Alors, il était quart, c'est l'heure de débuter le webinaire. Donc, j'en ai fait brève mention là, un peu plus tôt. Pour ceux qui viennent de se rejoindre, alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. À la fin du webinaire, là, on va avoir une période de questions-réponses dans laquelle on va passer sur vos questions. Comme j'ai dit, si jamais on n'a pas le temps là, de répondre à toutes les questions, on va vous écrire là, un courriel là, avec les éléments de réponse. Alors, à l'agenda pour aujourd'hui, on va débuter en discutant là, des menaces et des enjeux qui sont propres au courriel. Puis ensuite de ça, on va poursuivre avec les meilleures pratiques là, au niveau des échanges pour les sécuriser. Ensuite de ça, on va vous montrer quelques fonctionnalités qui permettent de mettre en place là, les meilleures pratiques de sécurité des courriels avec Secure Exchange. Finalement, là, on va également vous partager là, des instructions à la fin là, complètement pour nous recontacter à la suite de la période de questions-réponses. Alors, pour commencer, on pense souvent à tort qu'un courriel voyage du point A au point B quand on l'envoie à son destinataire. Mais c'est une mauvaise perception, en fait. Puis c'est une perception souvent là, qui est encore plus populaire quand on l'envoie à quelqu'un qui est dans le même bureau que nous. Ils sont à un ou deux murs, mais c'est pas du point A au point B. En fait, le parcours réel d'un courriel, indépendamment du destinataire, c'est plutôt quelque chose comme qu'est-ce que je vais vous présenter. Fait que quand on clique sur Envoyer, votre courriel va passer au travers de votre réseau informatique pour aller sur votre serveur de courriel. Juste là, ça va introduire deux étapes avant même que le courriel soit rendu au destinataire. Ensuite de ça, pour qu'un courriel soit envoyé à la bonne personne, c'est obligatoire qu'il passe par ce qu'on appelle des relais Internet. Fait que là, je sais que je vais vite un peu, là, je vais prendre une petite pause, mais les relais, là, on peut les imaginer un peu comme étant l'autoroute, si on veut, là, qui permet au trafic informatique de faire son chemin. Fait que c'est par là que votre courriel doit passer pour se rendre à bon port. Fait qu'après avoir fait sa route, il y a des systèmes en place là, qui vont filtrer votre courriel avant de lui permettre d'entrer dans le réseau informatique de votre destinataire. Je pense notamment à des anti-spam et des antivirus. Ce système-là, là, c'est un peu, on peut dire un peu comme des douanes, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tenter d'intercepter votre courriel, et puis le scanner là, en regardant tout le contenu de vos pièces jointes puis de vos messages, pour finalement là, prendre une décision, soit de le laisser passer dans le réseau de votre destinataire dans sa boîte, ou bien de le classifier comme étant un spam basé sur le contenu de votre courriel. Donc, à savoir, là, la plupart des fournisseurs de solutions pour ces systèmes sont souvent dans le cloud. Fait que ça peut vouloir dire qu'une copie de votre courriel peut être sauvegardée chez le fournisseur de votre destinataire là, sans même vous en notifier. Fait qu'une fois le tout effectué, là, votre message va rentrer finalement dans le serveur de courriel de votre destinataire. Puis, il va s'occuper là, après ça de le distribuer à l'interne du réseau informatique jusqu'à votre destinataire. Donc, si, Daniel, j'avais à reprendre un peu ton exemple des douanes, donc on peut imaginer qu'Internet, c'est une autoroute. Donc là, prenons par exemple que le courriel est un véhicule. Alors là, je m'en vais en direction de mon destinataire. J'arrive aux douanes et là, ben, je dois arrêter. Le douanier doit venir inspecter le véhicule. Donc, on parle ici du filtre anti-spam, l'antivirus. Donc, va demander, par exemple, aux passagers les passeports, va inspecter, va ouvrir le hood, va ouvrir la valise, va s'assurer que tout est conforme. Et là, ah non, toi, tu es du spam, tu reviens d'abord, tu ne rentres pas ici. Ou non, ça Oui. c'est beau, toi, tu peux y aller. Alors, on laisse passer le véhicule jusqu'à destination. Est-ce que ça serait Oui. une bonne analogie ici? Oui, non, une très bonne analogie. Là, si on pouvait le mettre en image, c'est pas mal comme ça que ça se passe dans les faits. Là. Puis sinon, on y pense très rarement, là, mais quand on fait signer nos documents, le contrat va passer par les mêmes étapes, là, en plus de bien souvent se terminer par se retrouver sur les serveurs de votre fournisseur de signature. Fait qu'il passe par le même chemin, puis en plus de ça, il va aller se dupliquer finalement sur les serveurs de votre fournisseur. Donc, aujourd'hui, c'est important de comprendre aussi comment fonctionne le processus de signature des fournisseurs. Donc, la majorité des fournisseurs de signature électronique en ce moment, ce pas des compagnies de cybersécurité qui ont développé des plateformes pour faire la signature. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sécurité. Je dis seulement que le processus actuel est le suivant. Lorsqu'on souhaite faire signer un document, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, la plupart des documents que je signe sont confidentiels. Là. Donc, le processus actuel est le suivant. J'ai mon document confidentiel. Et là, ben, je dis, monsieur le fournisseur de signature, voici mon document. Tu as le droit de le lire, tu as le droit de le modifier, tu as le droit de l'envoyer par courriel à tout le monde, mais il est confidentiel. Dans mon livre à moi, ça sonne faux un peu, là, surtout pour des documents de signature. Donc, ça, c'est le processus actuel au niveau des plateformes qui existent sur le marché. Là.
Oui, puis vous vous doutez donc sûrement là, que cette structure-là introduit des enjeux de confidentialité par sa nature. En effet, là, quand on n'applique pas les bonnes solutions de sécurité autour des courriels, ben, malheureusement, on se retrouve avec des administrateurs système au sein des organisations qui ont accès là, à lire illégitimement vos courriels. On a accès des fournisseurs également et des parties tierces là, à qui on donne involontairement nos courriels. Il y a des technologies comme les systèmes d'anti-spam puis d'antivirus qui vont également pouvoir ouvrir vos courriels et lire les pièces jointes. Puis ça, c'est surtout de nos jours, mais c'est très possible là, que votre destinataire ou même vous-même ayez activé des systèmes d'intelligence artificielle à même votre boîte courriel. Donc, finalement, les données qu'on a envoyées à notre destinataire peuvent là, sortir complètement du cadre qu'on avait cru entendre à l'original lors de l'envoi. Fait qu'avec tout ce que j'ai introduit jusqu'à maintenant, là, on se rend compte qu'un courriel qu'on dit confidentiel, ça se propage rapidement, puis ça finit par arriver entre les mains de plusieurs systèmes, même potentiellement entre les mains de personnes qui ne sont pas autorisées. Ce qu'on pensait là, finalement être à l'origine un courriel sécurisé où vous déteniez la copie originale de votre document, puis la partagez volontairement là, à votre destinataire, ben finalement, c'est plus comme un envoi multiple qui peut dégénérer. Il faut savoir également que le courriel reste à même le serveur de courriel de votre entreprise et non votre poste. Ils ne sont pas dans votre ordinateur, ils sont dans le serveur courriel. Puis ça, c'est vrai également pour vous et votre destinataire. Fait qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi les sauvegardes automatiques et régulières des données de votre entreprise qui sont complètement nécessaires là, pour les administrateurs et les dirigeants là, en cas qu'il y ait un problème majeur qui nécessiterait de revenir en arrière et de reprendre nos sauvegardes de données. Mais il y a aussi également le stockage dans les antispams et les technologies d'IA là, à prendre en compte de nos jours. Donc, Daniel, si on avait à estimer le nombre de copies qui sont faites à toutes les fois qu'on envoie un courriel, on pourrait facilement parler de 4 à 5 copies au moment d'envoyer un courriel. La dernière chose, évidemment, qu'on veut lorsqu'on envoie de l'information confidentielle, c'est d'en faire des copies. Mais si on les compte rapidement, là, donc on a sur notre poste nos éléments envoyés, évidemment. On a notre serveur de courriel qui en a aussi une copie. On va avoir le serveur de courriel de notre destinataire, bien sûr, sa boîte de réception. Et là, on a parlé tantôt des archives, donc des archives de chaque côté vont archiver ces données-là. Et là, tu en as parlé brièvement, mais les filtres anti-spam, les antivirus vont analyser le contenu, vont potentiellement même mettre de l'AI aujourd'hui à l'intérieur de ça. Donc là, on se ramasse avec vraiment beaucoup de copies de l'information confidentielle qu'on avait initialement envoyée. Attention, là, je ne suis pas en train de dire que les filtres antivirus, les filtres anti-spam, pardon, puis les systèmes d'antivirus ne sont pas essentiels. Au contraire, c'est primordial de les avoir dans nos infrastructures. Là, ça nous protège vraiment des menaces entrantes. Donc, ça, c'est essentiel de les mettre en place. Par contre, ça introduit malheureusement une nouvelle surface d'attaque lorsqu'on parle d'informations confidentielles qui est échangée puis qui est analysée par ces systèmes-là, puisqu'ils sont contrôlés par des tierces parties. On va parler aussi dans les bonnes pratiques à mettre en place, évidemment, le TLS. Donc, le TLS, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est vraiment comme un tunnel. Donc, on parlait tantôt que l'Internet était l'autoroute. Donc, le TLS, il faudrait le voir un peu comme un tunnel où tous les éléments sont connectés ensemble. Donc, le tunnel va se rendre jusqu'aux douanes. Le douanier va analyser et inspecter l'information. Il y a donc accès au véhicule. Et là, une fois que les douanes sont passées, ça s'en va jusqu'au destinataire. Donc, ça, le TLS, la majorité des serveurs de courriel aujourd'hui, Office 365, Gmail et compagnie, c'est mis en place par défaut. Donc, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Donc, le TLS devrait déjà être mis en place, mais c'est dans les bonnes pratiques. Bien sûr, il faut le mettre à jour. On est rendu à TLS 1.3, mais ça, ce n'est pas à vous, en tant qu'utilisateur, de gérer ça, sauf si vous avez vos propres serveurs courriel. Ensuite, il y a une recommandation vraiment, vraiment importante là, ça, vous devriez vous assurer que vous avez ça de mis en place. On va parler de DKIM, DMARC et SPF. C'est quoi que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le DKIM, en fait, c'est un système qui est mis en place au niveau des serveurs de courriel pour s'assurer que l'intégrité de votre message ne soit pas altérée en cours de route. Okay? C'est-à-dire, si moi j'envoie un courriel à quelqu'un, je veux m'assurer que le courriel que j'ai écrit et que j'ai envoyé, c'est celui-là qui arrive à destination. Puis là, quand le serveur de destination récupère ce courriel-là, il doit prendre une action, il doit mettre quelque chose en place. Et ça, c'est le DMARC qui fait ça. Donc, c'est la politique DMARC qui va tout simplement dire, OK, bon, le courriel a été altéré durant le transport, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le rejette?
Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je le mets en quarantaine? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, ça, c'est vraiment important de mettre ça en place. Et il y a le SPF. Donc, le SPF, c'est pour déterminer qui sont les serveurs de courriel qui sont autorisés à envoyer un courriel en votre nom. On ne veut pas que n'importe qui commence à envoyer des courriels en notre nom. Si ça, ce n'est pas configuré dans vos organisations, ça peut mener à des campagnes de phishing en votre nom. Puis d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple tantôt. On en a encore reçu ce matin. On a des clients qui ont malheureusement été impactés. Donc, il y a des campagnes de phishing là, qui sont en cours. Donc, ça, c'est vraiment essentiel à mettre en place. Et si vous n'avez personne dans votre organisation qui est en mesure de mettre ça en place, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en relation avec des partenaires là, qui sont spécialisés dans le domaine, des entreprises québécoises qui peuvent vous aider là, à configurer ça très rapidement. En effet, ça, c'est tous des contrôles qui sont des contrôles techniques, mais importants à mettre en place. Par contre, les meilleures pratiques, c'est pas que des contrôles techniques. On peut nous-mêmes poser des actions en tant qu'utilisateur là, pour réduire grandement là, notre risque là, de problèmes au niveau des cyberattaques et de la sécurité informatique. Fait, entre autres, dès aujourd'hui, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller voir dans votre boîte courriel tous les éléments qui contiennent des données sensibles dont vous n'avez plus besoin. Je vais donner un exemple concret. Un permis de conduire d'un candidat avec qui on n'a pas été de l'avant, qui est là, dans notre boîte de réception depuis plus de 6 mois. Bien, ça, c'est le genre de courriel que ça ne sert à rien qu'on garde. Vraiment, on n'a pas été de l'avant avec le candidat, puis c'est un permis de conduire. En plus de ça, c'est de l'information PII, donc de l'information personnelle. Puis ça, c'est de l'information qui peut être régie par la loi 25. Fait il s'agit finalement de faire une vigie sur qu'est-ce qu'on a comme information dans la boîte courriel, puis de limiter la quantité d'informations sensibles gardées dans sa boîte à un minimum. L'autre possibilité ici, lorsque certains courriels sont importants à préserver, parce qu'on comprend, on ne peut pas toujours supprimer les courriels qui sont importants, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de les migrer vers une voûte de données sécurisée de courriel au lieu de l'avoir directement dans le serveur de courriel. Là, j'en fais brève mention ici, mais Secure Exchange inclut un outil pour vous aider à faire votre vigie. C'est un outil qui est donné dans la boîte Outlook, la version classique d'Outlook. Puis ça, c'est un outil là, qui se passe sur votre ordinateur. Là, même si on vous aide à voir qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte, on n'a pas accès au contenu, bien sûr. Et puis, on a également une voûte complémentaire là, pour vous permettre de tout avoir dans une même solution sans tracas. Mais bon, je reviens aux meilleures pratiques. Alors, c'est important aussi également d'activer l'option de sécuriser sa boîte courriel avec de l'authentification multifacteur. Fait que ça, qu'est-ce que ça permet de faire, là, c'est de réduire considérablement, pardon, je déparle, on dirait, mais ça permet de réduire considérablement votre exposition au risque d'accès non autorisé à votre boîte courriel. Parce que même si un pirate informatique avait accès à votre mot de passe, un code d'authentification unique vous serait envoyé par SMS ou sur votre application d'authentification, lesquels normalement ne seraient pas disponibles là, par un attaquant ou un pirate informatique dans un scénario typique. Donc voilà, c'est crucial de ne pas le négliger. Quelque chose d'important également, c'est la sécurité des sauvegardes. Ça, c'est plus pour les administrateurs, systèmes et réseaux, là, mais c'est important de penser à chiffrer ces sauvegardes-là et de limiter au plus possible les accès à ces sauvegardes-là pour pouvoir les maintenir de manière sécurisée. Il est également possible, là, malgré que non natif dans Outlook ou Gmail, mais de mettre des mots de passe sur vos courriels. Alors, on va vous montrer dans la prochaine section là, comment le faire avec Secure Exchange, mais avant tout, je voulais juste revenir un peu sur ce que je disais tantôt par rapport à l'autoroute digitale. Fait que tantôt, je disais que quand on envoie un courriel, ça passe au travers de relais Internet, un peu comme l'espèce d'autoroute digitale pour le web. En fait, avec Secure Exchange, c'est comme si on utilisait un fourgon blindé pour envoyer votre courriel sur l'autoroute au lieu d'utiliser un véhicule de tous les jours. Fait au lieu de permettre au système automatique de mettre la main dans vos données, on offre à vos courriels une protection qui permet de faire son chemin sans partager involontairement vos informations. En d'autres mots, là, la sécurité qu'on apporte avec Secure Exchange, c'est que vos courriels ne seront jamais accessibles de notre côté ou dans celui des systèmes automatisés lors de l'envoi. Puis ça, même quand ça passe par nos infrastructures. D'ailleurs, quand ça passe par nos serveurs, c'est une donnée qui est chiffrée, dont on ne possède pas la clé de déchiffrement. Fait que c'est pas possible pour nous de venir voir c'est quoi que vous avez envoyé. On n'y a pas accès. Puis ça, c'est quelque chose par design. Là, quand Secure Exchange a été construit, on l'a construit d'une manière où est-ce qu'on n'ait jamais accès à l'information là, que vous envoyez par courriel.
Fait que ce que ça vient à dire, c'est que Security Exchange est une solution zéro confiance. Vous n'avez pas à faire confiance à notre équipe avec le contenu de vos courriels. On ne possède en aucun cas l'accès au contenu de vos courriels et pièces jointes. Donc, si j'avais à reprendre un peu ton analogie tantôt de l'autoroute, là, juste pour que les gens comprennent bien, donc ce serait l'équivalent de dire, bon, mais parfait, moi j'ai un courriel ou des documents encore à faire signer, alors j'appelle un camion de Secure Exchange, donc un camion blindé en fait, et là, ben, je dépose moi-même les documents à l'intérieur du véhicule, que ce soit des documents à faire signer ou encore des documents à acheminer, je verrouille le tout à double tour et le camion s'en va. Le camion arrive aux mêmes douanes qui a passé, que les autres véhicules passent. Donc, même chose que les autres, les filtres anti-spam, les filtres antivirus. Et là, ben, le douanier arrive, demande au conducteur de sortir du véhicule, ouvre le hood. Oh, elle arrive pour ouvrir le coffre arrière. C'est verrouillé. Le conducteur n'a pas les clés pour déverrouiller le véhicule. Il y a un manifeste, par exemple, pour dire OK, moi, je m'en vais à cet endroit-là. Donc, tout est beau, tout est legit, parfait. La douane analyse ce manifeste-là. Pas de problème, on te laisse passer. Donc, en aucun cas, les systèmes intermédiaires ont accès à l'information qui est contenue dans le véhicule. Serait-tu une bonne Oui. façon d'exprimer l'analogie? Oui, oui, vraiment, là, c'est exactement comme ça qu'on le fait là, avec Secure Exchange. Puis, ben, sans plus tarder, regardez, on va vous montrer en action Secure Exchange. Je te repasse la parole, là, Cédric, pour que tu puisses le montrer. Parfait, merci Daniel. Fait que dans le fond, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment comment configurer adéquatement Secure Exchange. Donc, il y a vraiment des niveaux de sécurité, même dans Secure Exchange. Donc, je vais juste partager mon écran ici. Donc, c'est bon. Est-ce que, oui, vous voyez mon écran? Oui, Parfait. Good. Donc, ici, dans Secure Exchange, déjà, d'entrée de jeu, lorsque vous allez vous connecter au portail, il y a des clients encore qui ne sont pas au courant qu'on a un portail. Donc, pour les clients existants, sachez qu'il existe un portail où vous pouvez faire la gestion des paramètres de confidentialité même de vos échanges avec Secure Exchange. Donc, ici, je suis dans la gestion de l'entreprise. Donc, ici, je suis dans un environnement de démo. Vous allez donc devoir configurer vos informations et votre marque blanche. Donc, votre marque blanche va vraiment vous permettre de configurer les couleurs de votre organisation, de demander un sous-domaine. Vous voyez ici démo et là, ici, j'ai démo Secure Exchange. Sachez que pour demander un sous-domaine, vous devez nous fournir des preuves. Notre équipe va vous demander des preuves. Vous devez nous fournir vraiment la raison que vous avez de demander ce sous-domaine-là. Et c'est ce qui va activer la marque blanche. Donc, vous devez nous prouver que vous êtes bel et bien cette entreprise-là. Sinon, vous n'aurez pas de sous-domaine d'activer en votre nom et la marque blanche ne sera pas activée. Ensuite de ça, vous avez aussi quelque chose qui s'appelle la protection constante des messages. Ça, je vous recommande fortement de l'activer. Il y a plusieurs options dans Secure Exchange. Vous savez que la cybersécurité, c'est une gestion de risque et ce n'est pas toutes les organisations qui veulent gérer le risque de la même manière. Donc, nous, on doit s'adapter. Par contre, dans nos recommandations, on va vraiment vous recommander d'activer la protection constante des messages dans un courriel différent. Qu'est-ce que ça fait, ça, la protection constante des messages? C'est que lorsque vous allez envoyer un courriel qui ne contient aucun mot de passe ou de code SMS, un deuxième facteur d'authentification, automatiquement, le système va attribuer un mot de passe dynamique à votre message et votre utilisateur va devoir saisir ce mot de passe-là lorsqu'il va recevoir le courriel. Donc, il va devoir cliquer sur le lien qu'il va recevoir. Il va recevoir un code d'ouverture qui est différent à chaque lien. Ça va empêcher justement les douanes d'essayer d'analyser le contenu. Ça va empêcher même vos destinataires de tenter de transférer les messages, etc. Donc, il y a vraiment des avantages importants à activer cette option-là dans Secure Exchange. Ensuite de ça, on vous parlait tantôt là, des facteurs d'authentification multiples. Donc, on vous recommande aussi de protéger le retour de vos courriels. Donc, vous savez qu'avec Secure Exchange, vous êtes en mesure de demander de l'information confidentielle à vos clients. Donc, vos clients, évidemment, n'ont pas à avoir de licence de Secure Exchange, mais vous pouvez activer une protection de retour par code SMS ou par Microsoft. Donc, lorsque le courriel va revenir avec l'information confidentielle de votre interlocuteur, bien, à ce moment-là, vous allez devoir vous authentifier pour prouver que vous êtes bien la personne à qui les documents étaient destinés. Donc, en cas de piratage de votre boîte courriel, un business email compromise, bien, à ce moment-là, même le pirate ne pourrait pas avoir accès à vos documents, bien qu'il est directement assis devant
votre boîte courriel, puisqu'il n'y a pas accès à votre téléphone mobile ou encore à votre authentification Microsoft. Donc, on vous parlait tantôt avec Danaël d'activer le tout est fait sur votre compte courriel. Donc, ça, c'est super important. Mais là, vous pouvez également l'activer pour chacun des courriels que vous allez échanger. Je sais, il y en a qui vont dire que c'est tannant, mais malheureusement, aujourd'hui, en 2025, avec tous les systèmes qui existent, on n'a pas le choix. Il faut activer des systèmes de protection supplémentaires. Le nombre d'attaques se multiplie de jour en jour. Aujourd'hui, on ne fera pas le tour nécessairement de toute la plateforme. Donc, il y a vraiment plusieurs options. Vous allez pouvoir mettre votre logo pour configurer votre marque blanche. L'idée, ce n'est pas de faire nécessairement le tour de la plateforme aujourd'hui. C'est seulement pour vous montrer les options les plus importantes au niveau de la protection de votre compte. Ensuite de ça, on vous a parlé tantôt de DKIM, DMARC, SPF. Donc, vous pouvez aller dans Options, Gérer vos domaines. Et là, ici, dans la gestion des domaines, ici, vous allez devoir nous prouver, bien sûr, que le domaine vous appartient. Vous ne serez pas en mesure d'ajouter des utilisateurs dans votre compte si vous ne nous avez pas prouvé que le domaine vous appartient. Puis ça, pour ce faire, c'est des enregistrements au niveau des DNS qui doivent être mis. Notre équipe peut vous aider aussi à configurer ça si ce n'est pas fait. De toute façon, vous ne serez pas en mesure d'ajouter des utilisateurs dans votre compte si ça, ce n'est pas fait. Ensuite, on vous parlait des politiques DKIM et SPF. Donc, sachez que dans Secure Exchange, il est possible de pouvoir ajouter les enregistrements SPF et les enregistrements DKIM dans votre compte pour que les courriels de notification qui sont envoyés à partir de la plateforme qui viennent de nos serveurs soient authentifiés et que l'intégrité de ces messages-là ne soit pas altérée en cours de route. Petit fait vécu, on a dû entrer en contact avec certains fournisseurs de filtres anti-spam qui modifiaient les courriels. Lorsque les courriels étaient analysés, ils ajoutaient la mention ce courriel, faites attention, ce courriel vient de l'extérieur. Donc, le fait d'ajouter cette mention-là au courriel qui est protégé par un DKIM brise la chaîne d'intégrité. Lorsqu'on parle d'intégrité, là, on vient vraiment indiquer que le courriel n'a pas été modifié durant le transport. Donc, lorsqu'il arrive au serveur de courriel à la fin, il y a une nouvelle mention qui a été ajoutée dans le courriel. Effectivement, le courriel a été modifié, donc les courriels étaient rejetés. On a entré en contact avec ces fournisseurs-là pour leur dire que ce n'était pas recommandé de faire ça, surtout pas lorsque le DKIM était activé et la situation a été corrigée. Donc, ça ici, c'est vraiment là, au niveau des très bonnes pratiques à mettre en place, même au niveau de votre compte Secure Exchange pour maximiser votre protection. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration de comment fonctionne Secure Exchange au quotidien. Donc, sachez qu'ici, je vais vous faire la démonstration avec la version classique de Outlook. On est également compatible avec la version Office 365, avec la version Gmail, avec Outlook Web et directement par le portail, vous pouvez envoyer des documents confidentiels par notre portail directement en ligne. Donc, lorsque vous avez à envoyer des documents confidentiels, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire un courriel tout à fait normalement à votre destinataire. Donc, ici, j'ai deux boîtes courriel, donc démo et démo 2. Alors, juste pour les besoins de la démo, je vais interagir entre ces deux boîtes courriel-là, mais ça peut très bien, ça aurait pu être à l'extérieur, c'est seulement on a un temps limité aujourd'hui. Donc, lorsque je veux envoyer ici un courriel à l'extérieur, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire mon courriel. Donc, document confidentiel. Je vais tout simplement attacher mes documents au courriel. Bonjour, voici les documents. Et là, je vais tout simplement faire envoyer. Sachez que tous les paramètres qui vont afficher ici sont configurables par organisation. Donc, vous pouvez demander à vos administrateurs de paramétrer ces messages-là. Donc, techniquement, les valeurs par défaut devraient suffire. Mais il y a quand même des bonnes pratiques ou des points d'attention que je veux vous soulever. Donc, si vous avez, par contre, écrit de l'information confidentielle dans le corps du message, bonjour, voici mon numéro de carte de crédit, voici mon numéro d'assurance sociale, de l'information vraiment confidentielle, à ce moment-là, vous allez devoir sécuriser le message en entier. Le message en entier et les pièces jointes vont être chiffrés et vous allez tout simplement avoir à cliquer sur Envoyer avec Secure Exchange. Dans le cas contraire, on va vraiment vous recommander de protéger les pièces jointes seulement. Donc, le corps du message n'a pas forcément d'informations confidentielles. Ça va donner du contexte à votre utilisateur et il sera en mesure de récupérer le contenu. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Ensuite, vous pouvez ajouter un mot de passe, code SMS. Si votre contact fait partie de votre carnet d'adresse, le code de cellulaire va automatiquement s'ajouter. Et vous pouvez contrôler la durée de vie des messages.
sachez que c'est, comme Daniel l'a mentionné tantôt, ce n'est pas une bonne pratique de conserver votre information confidentielle dans votre boîte email. Ce n'est pas une voûte. Hein? Imaginez là, que votre courriel est en contact constant avec l'autoroute qu'on parlait tantôt. Donc, on ne veut pas que quelqu'un puisse accéder à l'information confidentielle. Donc, chez Secure Exchange, chaque message a une durée de vie maximum de 30 jours. Après 30 jours, l'information elle est détruite. Donc, le premier des deux qui est atteint va détruire l'information dans la boîte de votre destinataire. Tout ce qui vous reste à faire, c'est envoyer avec Secure Exchange. Donc, à ce moment-là, ce qui va se produire, c'est que le connecteur de Secure Exchange qui est dans votre boîte va tout simplement générer une clé cryptographique, va chiffrer votre information et va acheminer l'information à votre destinataire. Puis celui-ci va recevoir un courriel, « Bonjour, voici les documents » et va être invité à cliquer sur « Lire le message ». Donc, comme j'ai activé la protection constante des messages, vous avez vu que je n'ai pas ajouté de mot de passe ni de code SMS et automatiquement, le système a généré un code d'ouverture. Attirez votre attention sur le petit 33 qui est ici. Donc, si j'actualise, par exemple, ma page, automatiquement, un nouveau code est généré. Donc, le code 33 n'est plus bon pour ce code-là ici. Alors, je vais avoir reçu ici, vous voyez, j'ai reçu deux codes d'ouverture différents. Donc là, c'est le code 15 qui est associé à mon message. Évidemment, si j'essaie de l'utiliser avec le code 33, ça ne fonctionnera pas. Ça va même provoquer la destruction du message après trois échecs. Donc, ici, votre destinataire peut directement récupérer l'information que vous lui avez transmise. En l'occurrence, mon passeport pour traverser les douanes. Donc, maintenant, je vous ai montré comment envoyer, comment je peux faire pour récupérer de l'information confidentielle de mon destinataire. Alors, c'est très simple. Récupération. Retournez-moi les documents. Vous avez les petites fautes. Documents. Parfait. Alors, ici, en haut, j'ai des petites icônes. Alors, on va venir cliquer ici pour déposer un dépôt de documents confidentiels. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est envoyer. Donc, on a vraiment mis un accent et un effort pour éviter de modifier trop le comportement de l'utilisation d'une boîte courriel parce que c'est un des principaux freins à l'adoption d'une nouvelle technologie et même d'une technologie de cybersécurité. Donc, votre destinataire va simplement avoir ici à cliquer sur le lien, va pouvoir déposer les documents. Vous remarquerez qu'il peut déposer jusqu'à 2,5 gigs d'informations. Donc, 2,5 gigs d'informations peuvent être échangées par courriel lorsque vous utilisez Secure Exchange. Donc, ça remplace même les plateformes de transfert de fichiers et votre destinataire a tout simplement à cliquer sur « Envoyer ». Alors, moi, ici, de mon côté, j'ai évidemment activé la protection des retours, ce qu'on vous parlait tantôt. Donc, lorsque les documents reviennent ici, donc je peux voir de qui est-ce que ça vient, j'ai mes documents, et lorsque je viens cliquer sur « Lire le message », automatiquement, mon message est protégé. Donc, je viens protéger les messages que mon client m'a demandé. Que j'ai demandé à mon client et que mon client m'a retourné. Donc, je vais cliquer ici, je vais recevoir un code SMS et je vais pouvoir accéder au message. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite puisque le temps va nous manquer. Alors, et là, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui rentrent, donc si on va avoir le temps de répondre aux questions. Alors, je vais terminer avec deux derniers petits points. Si je dois envoyer des documents à signer, comment est-ce que je fais? Donc, signature de documents. On vous a parlé tantôt que les plateformes actuelles, vous deviez prendre le document, vous devez l'envoyer à votre fournisseur. Chez Secure Exchange, on a une approche qui est totalement différente. Donc, l'information, elle est chiffrée de bout en bout. Alors, vous avez simplement à cliquer sur la petite icône de signature. Vous sélectionnez le document à faire signer. Donc, signature de document. Et lorsque vous cliquez sur « Envoyer », on est déjà familier un peu avec cette fenêtre-là. Mais vous avez la nouvelle option ici, « Définir les zones de signature ». Alors, lorsque je vais cliquer sur « Définir les zones de signature », le document va s'ouvrir à même mon Outlook. Donc, je n'ai pas à quitter, aller vers une autre plateforme. Et là, je peux, à l'aide de la souris, tout simplement dessiner l'endroit où la personne va devoir signer. Je pourrais, par exemple, ajouter une date de signature. Donc, j'ai différentes options qui s'offrent à moi. Et si j'avais plusieurs destinataires, je devrais répéter cette opération-là par destinataire sur le même document. Donc, ça va me permettre de faire signer mon document à plusieurs personnes. Ou j'aurais pu utiliser un template, un gabarit que j'ai préalablement configuré en ligne. Donc, je sélectionne mon gabarit pour justement sauver du temps et aller plus vite si c'est un modèle de signature que je fais signer régulièrement. Ensuite, tout ce que je fais, c'est appliquer, envoyer avec Secure Exchange
et mon destinataire va être invité à signer le document dans le même processus que Secure Exchange utilise. Le fourgon blindé, le document est mis dans le fourgon s'en va à destination et notre destinataire ici, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est cliquer sur signer le document et à ce moment-là, va recevoir le code d'ouverture, même mécanique, et sera en mesure de signer le document. Là, je vais vous montrer une autre fonctionnalité que ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, imaginons, on est vendredi soir, ça m'est déjà arrivé par le passé à quelques reprises. Donc, il est tard un peu, j'ai besoin d'envoyer un document à, je vais juste changer de boîte courriel, donnez-moi juste un instant, parfait, j'arrive ici. Donc, il est un peu tard, j'envoie mon courriel à démo, vendredi, parfait, allô, voici les documents. Bon, j'ai eu une grosse semaine, Cloudflare était down, fait que là, ça m'a empêché de travailler, j'ai été obligé de faire de l'over, je me dépêche, je vais aller vite, je fais ça, oui, c'est beau, parfait, c'est parfait, envoyer avec Secure Exchange, et c'est généralement à ce moment-là qu'on réalise que c'était pas les bons documents ou c'était pas le bon destinataire. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici dans le ruban de Secure Exchange avec l'historique des journaux. Juste pour des fins de confidentialité, je vais réduire un peu ici la plage, donc on va mettre ça de midi. Midi 45, midi, parfait. Donc, je vais tout simplement ici cliquer sur « Obtenir les journaux ». Et là, ici, je vois mon message qui s'appelle « Vendredi ». Si je double-clique ici dans la zone de journaux, je peux détruire le message pour que mon interlocuteur ne soit pas en mesure de récupérer le contenu. À ce moment-là, il ne sera pas en mesure de récupérer le contenu que je lui ai envoyé. Donc ça se fait directement à partir des journaux que vous avez dans Outlook et la personne va avoir le même processus, va devoir traverser les mêmes douanes, etc. Donc, va recevoir un code d'ouverture. Je vous montre rapidement parce que je vois que le temps file. Désolé si je vais vite un peu. On est obligé d'attendre après les courriels. Bon, voici le code d'ouverture. Et là, ben, mon destinataire, même si on est vendredi, va tenter d'accéder au document et là, va recevoir un accès refusé. Donc, vous avez vraiment le contrôle sur l'échange et le courriel jusque dans la boîte courriel de votre destinataire. Et sachez que dans le contexte de la loi 25, hein, si ce genre d'incident-là se produit, vous êtes obligé de remplir un rapport d'incident pour dire que vous avez envoyé de l'information à une mauvaise personne. Alors là, on peut se poser la question, avec Secure Exchange, lorsqu'on détruit l'information, ce serait à vérifier, mais je ne suis pas convaincu que vous êtes obligé de remplir un rapport d'incident puisqu'il n'a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de fuite, la personne n'est pas en mesure de récupérer les documents. Alors, Daniel, je te repasse la parole. Oui, merci. Oui, ben, en effet, c'est ça, c'est quelque chose de très bien avec Secure Exchange, c'est qu'on crée un environnement zéro confiance, même à même votre boîte courriel, comme on l'a vu dans la démo. Puisque le courriel va s'auto-détruire avec Secure Exchange après une période maximale de 30 jours, ben, ça vous permet d'être sûr que dans l'événement où est-ce qu'il y aurait un pirate informatique qui compromettrait votre boîte, ben, il n'y aurait même pas accès à des informations qui auraient été envoyées avec Secure Exchange. Ça vous donne donc la flexibilité d'envoyer et de recevoir n'importe quel type d'information sensible en toute sécurité. Et ça, là, quel que soit le type de données à sécuriser. Fait évidemment, on comprend, là, des fois, c'est important de préserver certaines preuves d'envoi, notamment là, des contrats, des transactions, même peut-être là, pour des raisons de conformité. Donc, pour ceux qui ont des besoins d'archivage ou de conformité de plus, on vous suggère là, de vous procurer le module César. Fait que César, en fait, là, c'est un module qui est complémentaire à Secure Exchange de voûte de données de courriel. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait, César? C'est que ça vous permet là, d'aller chercher vos documents, même après qu'ils aient expiré, de manière complètement sécurisée. C'est un serveur qu'on va venir déployer chez vous. Hein? Encore une fois, le zéro confiance. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous avez besoin de faire confiance. Et puis, cette voûte-là, normalement, par défaut, ne parle même pas avec Internet. Donc, c'est vraiment très, très, très sécurisé là, pour votre environnement. Donc, on va passer tout de suite à la période de questions. Je vais commencer avec les questions. On en a quand même quelques-unes. Donc, je vais monter en haut. On avait un client qui se demandait s'ils ont besoin d'envoyer, mettons, 112 courriels sécurisés. C'est tout le même courriel. Puis, il aimerait ça configurer là, avec un envoi sur le code SMS. Est-ce que c'est possible de l'envoyer tout d'un coup ou est-ce qu'il faut vraiment l'envoyer un par un, là, ce courriel-là?
Bon, c'est absolument possible de l'envoyer à 112 personnes directement à partir d'Outlook. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne téléporte pas les données non plus. Donc, je ne suis pas sûr que Outlook va beaucoup apprécier qu'on envoie 112 courriels parce que ce sera tous des courriels séparés en arrière. C'est géré par Secure Exchange. Je vous recommanderais peut-être de le faire à coût de 30-35 de la shot, mais sinon, une licence d'API puis de le connecter avec vos serveurs et vos systèmes internes serait la solution la plus intéressante. Donc, vous pourriez automatiser le processus puisqu'on a des licences qui permettent justement d'envoyer des courriels en masse de cette manière-là. Génial. Donc, la prochaine question, c'était concernant l'enregistrement. Donc, je vais prendre le temps de la répondre. Là, oui, vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire là, directement par courriel après le webinaire, puis il va également être disponible là, sur les réseaux et notamment sur YouTube. Donc, je vais passer à la prochaine question. Donc, quelqu'un a posé la question, si je protège par un mot de passe, est-ce que le mot de passe va être envoyé dans un autre courriel? Non, absolument pas. Donc, ça, c'est une très bonne question. Donc, si vous protégez par un mot de passe, ce serait l'équivalent de dérouiller la porte, mettre la clé en dessous du tapis, puis d'écrire la clé est ici si on envoyait le mot de passe dans un deuxième courriel. Donc, le mot de passe, vous devez le véhiculer par un autre canal de communication. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez vu quand on active la protection constante, ben, lorsqu'on rafraîchit la page, le mot de passe qui est envoyé par courriel, parce que c'est quand même une mesure qui est une mesure d'atténuation, et change à toutes les fois qu'on actualise la page parce qu'on veut justement que ce mot de passe-là soit à usage unique. Donc, lorsqu'on clique sur le lien, le mot de passe est envoyé par courriel une fois. Mais si on configure un mot de passe qui va servir à protéger le message, ce mot de passe-là ne va pas changer. Alors là, on doit l'envoyer par un autre canal. Exact. T'sais, si je peux me permettre, c'est vraiment comme un virement Interact. Le mot de passe ne va pas se téléporter en même temps avec le virement. Il faut vraiment y aller et dire à la personne qu'on envoie un message là, sécurisé au travers d'un autre canal que Interact. D'ailleurs, là, on a un peu touché sur le sujet, mais quelqu'un a demandé si le code d'ouverture est envoyé dans un deuxième courriel, ça nous protège comment au juste? Donc, Cédric, là, je vais te laisser aborder cette question-là. Mais ça nous protège de plusieurs choses. Hein. Donc, l'important, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que Secure Exchange n'a jamais accès au contenu. Bien, pour que la personne, le destinataire, soit en mesure de récupérer l'information, évidemment, il doit être en possession du lien. Ça, c'est la première chose. Donc, en possession du lien et des autres facteurs qu'on a mis en place pour qui ont servi à générer la clé de chiffrement. Donc, c'est un peu complexe, on ne va pas trop rentrer dans le technique, mais l'idée en arrière de ça, c'est que si on protège pas notre lien, ben là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec les robots, ce lien-là pourrait être analysé et pourrait avoir des robots, des bots, qui tentent d'accéder au message pour l'inspecter. Alors, quand on le place dans un deuxième courriel, ben, l'intelligence artificielle ou les douanes n'ont pas accès à votre courriel. Ils ne sont pas capables de faire le lien entre les deux. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment une mesure d'atténuation de base qui est mise en place par Secure Exchange pour vous aider à vous protéger contre les anti-robots, contre les transferts de liens. Donc, supposons que je fais bouton droit, copier, puis là, je le paye sur Facebook. Ben, n'importe qui cliquerait sur ce lien-là ne sera pas en mesure d'accéder au contenu. Donc, on vient vraiment protéger le lien à ce niveau-là. Oui, merci. Là, on a beaucoup de questions sur lesquelles on n'aura pas le temps malheureusement d'aller en détail, donc je vais devoir prendre une dernière question. Puis ensuite de ça, on va vous partager un peu là, comment nous recontacter, puis la suite des choses. Donc, première la dernière question en fait à aborder, c'est une question par rapport à comment on charge sur les envois de signature. Donc, la question c'est, est-ce qu'il y a des frais d'envoi de courriel par signature comme chez certains concurrents? OK. Donc, en fait, pour répondre à cette question-là, chez Secure Exchange, notre vision puis notre mission, c'est de protéger le maximum d'organisations. Évidemment, le coût, on comprend que c'est quelque chose qui est super important pour l'adoption d'une technologie. Donc, chez Secure Exchange, c'est des forfaits qui contiennent l'envoi de courriel illimité et le nombre de signatures illimité. Donc, que ce soit la licence avancée à 6,99 par utilisateur par mois ou la licence pro à 12,99 par utilisateur par mois. Les deux forfaits vous permettent d'envoyer autant de documents et de faire signer autant de documents qu'un humain peut le faire. Là, je le précise là, par mois. Donc, c'est illimité avec un astérix qui dit
pour une utilisation normale. Donc, évidemment, si les gens se mettent 20-25 sur une licence, ça se pourrait que vous receviez un appel de quelqu'un chez nous et qu'il vous dise « Hey, ça se peut-tu qu'il y ait un usage abusif de nos licences? » Donc, mais d'ordre général, c'est illimité. Là. Donc là, il va y avoir un code QR qui va apparaître à l'écran. Donc, pour les intéressés qui n'ont pas de compte avec Secure Exchange encore, n'hésitez pas à scanner le code QR pour bénéficier là, de l'aide d'un de nos chargés de compte à aider à configurer votre marque blanche et ajuster vos options de sécurité pour refléter les meilleures pratiques qu'on a vues aujourd'hui. Pour ceux qui sont déjà clients, on va également pouvoir vous aider là, à nos frais là, à sécuriser les comptes et à peaufiner un peu votre marque blanche quand vous planifiez une rencontre avec nous à partir du code QR. Donc, merci à tous pour vos très belles questions. On va vous revenir par courriel pour ceux qu'on n'a pas été capable de répondre aujourd'hui pendant le webinaire. Donc, je vous remercie également d'avoir participé en grand nombre au webinaire aujourd'hui et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.